Merci. Oui, nous allons te dire merci. Je dis l'action de grâce, des remerciements, des reconnaissances. Avec tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, le dis je lui encore merci. Alléluia. Dis à ton Dieu merci. Dis-lui merci. Le dis de louange, l'adoration, l'élévation, les reconnaissances, l'action de grâce, l'excellence. Oui, papa, nous te disons merci encore cet après-midi. Parce que tu es bon. On connaît la grandeur de ta justice, de ton amour. Et si tu veux ta bonté, papa, c'est tellement compatissant et miséricordieux que tu ne laisses jamais rentrer chez ceux que nous avons bénis. Et cet après-midi, nous te disons merci. Simplement, le souffle de Jésus nous apporte encore la santé, la paix, la joie. Oh, et sois je te remercie. Merci. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui pardonne tout péché, qui efface toute condamnation. Prions, invoque le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, le sang de la nuit volée, ce sang, on n'a pas de rides, pas de tâches. La sanctification totale est parfaite. C'est le sang qui n'est pas le sang d'Abel, qui vengeance. C'est le sang de la nuit volée qui crie victoire. Et c'est l'après-midi, nous sommes plus que vainqueurs avec ton sang. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Invoque le Saint-Esprit d'enseigner, que le Saint-Esprit prenne les rênes de tout ce qui se passera, ce qui là, et se fera d'enseigner. Prions tous ensemble. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'aimons. Nous te voulons. Viens, prends la place qui t'est due cet après-midi et conduis ce qui te dessert. Comme toi tu le veux. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Jésus. Alléluia. Commence à prier pour la parole. Et nous avons laissé l'instrument, l'outil que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler entre ses mains. Prions le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Elle est véridique. Elle est véritable. Elle était, elle est et elle sera. Il est écrit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et elle était elle-même Dieu. Seigneur, cet après-midi, nous voulons t'écouter. Et nous laissons entre tes saintes mains ton serviteur, l'outil, l'instrument par lequel tu peux passer pour partager ces oracles, tes oracles à toi, Seigneur. Et féliciter comme tu l'as jamais fait. Et la gloire de tout ce qui va se dire, se faire, se passer ici soir pour toi, au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main devant le ciel. Du cher Saint-Esprit, je t'aime, je te veux, je t'accueille, enseigne-moi, parle-moi, remplis-moi, touche-moi, restaure-moi, transforme-moi, bénis-moi, délivre-moi, et maintenant, je te laisse toute la place. Toi et moi, allons aussi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous répondons Amen, trois fois très fort. On acclame notre Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. À tout temps. Dieu guérit. À tout temps. Dieu donne. À tout temps. Chantons et glorifions notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Bouge cette parole de Dieu. Oui, il est bon. Alléluia. Alléluia. Vive la vie. Alléluia. Vive la vie. Oh, mon Dieu, il est bon comme le toi. Personne. Mon Dieu, il est bon comme le toi.
avez déjà parlé de cet homme. Ça fait pas longtemps qu'il est à Lyon. Ben, ce qui m'avait surpris, c'est un homme qui m'a cherché. Un jour comme ça, on m'appelle, au bout de fil, il y a quelqu'un qui se présente, à côté de lui, il dit c'est qui. Puis je viens d'arriver à Lyon, on m'a parlé de toi, est-ce qu'on peut se voir? Il est venu jusqu'à chez moi à la maison, cet homme. Je l'ai réussi, on a parlé. Il a dit non, je ne vais pas commencer une église. J'étais pasteur là où j'étais, là je suis là, je ne vais pas commencer une église, mais je vais aider les églises. Si les églises sont d'accord. Ah, on s'est fait connaissance, et puis on ne se quittait pas. On ne se quittait pas, c'est un homme droit, franc, honnête. Il te dit ce qu'il pense de toi. Et il te dit, selon la parole, c'est lui qui va nous apporter la parole cet après-midi. J'appelle mon frère, un ami, recevons-lui. Je l'appelle Tony. Merci papa. Merci. Alléluia. Alors, c'est une joie pour moi d'être parmi vous. Bien entendu que ce n'est pas la première fois que je suis de la maison. Amen. Mais sauf Dieu a voulu que les choses se fassent différemment. Comme le patriarche vient de le dire, à mon arrivée dans la région, Dieu a mis dans mon cœur de ne pas faire quelque chose comme d'habitude quand les hommes de Dieu arrivent dans une ville, ils courent pour faire une église, alors qu'on a assez d'églises dans la région. Je me suis dit, ce n'est pas la mienne qui amènera les gens au ciel. Est-ce que vous me comprenez? D'habitude, les gens se jettent des fleurs. Pourquoi? Parce que moi. Mais moi, je trouve que Dieu cherche des gens honnêtes. Des gens qui cherchent plutôt faire élever Dieu et non pas chercher leur propre élévation. Et j'ai cherché les patriarches, cet homme que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je parle avec lui franc. Quand j'ai des choses à lui dire, bien entendu, on s'est dit avec respect. Parce que ce n'est pas que vous avez des choses à dire à un homme de Dieu et vous allez les dire à votre manière. Il y a des manières. Ce qui tue l'Église d'aujourd'hui, c'est la manière. Et c'est à cause de cette manque de manière aussi, beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, la manière, la bonne manière. Dieu nous demande de faire les choses à sa manière, à sa façon. Donc, il y a une manière qui a été établie et que les hommes refusent. Les hommes cherchent toujours à tirer leur propre gloire et non pas la gloire de Dieu. Et cet après-midi, je vais partager avec vous un thème qui me tient à cœur. J'ai travaillé ce thème pendant la période de confinement. Et d'ailleurs, c'est un message qui est sur les YouTube. Et j'ai parlé de la conséquence de la négligence. Alléluia. Et la conséquence de la négligence.
Et c'est dans Genèse chapitre 25, nous allons ouvrir mon Bible, nous allons lire ces passages, chapitre 25, du verset 19 au 34. Nous allons lire ces textes. Alors, la Bible nous dit ceci. Verset 19 au 34. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans car il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, la Raméen de Padan-Aram et la sœur de Laban. La Raméen, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tombant enceinte, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit: si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples ici de toi se sépareront. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite est sorti son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi manger de ces roux, de ces plats roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit: vends aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit: jure-le-moi. D'abord, il est jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Alléluia. Amen. Éternel, notre Dieu, je te rends grâce pour ces textes que nous voulons décortiquer ensemble avec ton peuple en ce qui concerne la négligence. Pourquoi? Parce que cela entraîne une conséquence dans nos vies. Nous savons que le Saint-Esprit est présent. Et j'ai laissé toute la place afin qu'il parle à ton Église. Nous glorifions Jésus à travers cette parole. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mais bien aimé, ici, c'est un problème d'élection. Vous savez que Dieu fait l'élection à sa manière. C'est
n'est pas quelqu'un qui va faire des campagnes, qui votez-moi, votez-moi. Non. Mais il va établir 2 nations. Vous vous rendez compte? 2 nations que Dieu met dans le ventre de Rebecca. Mais bien aimé, du fait que cette femme, elle était stérile, la Bible le dit, elle avait cherché. Vous savez, aujourd'hui, on voit les gens cherchent à tout prix à avoir une bénédiction. Les gens cherchent à avoir une position dans comment je peux expliquer ça? Cherche à avoir une position dans une entreprise ou peut-être dans une société. Et cette femme, son besoin était simple. Alléluia. C'était les besoins d'une femme qui veut tout simplement avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants. Mais elle a du mal. Elle a des difficultés pour concevoir. Mais ce qui était bon, elle va faire les recours à Dieu. Et Dieu bénit cette femme. Au moment que cette femme tombe enceinte, il va se passer quelque chose de troublant. Elle a cherché une bénédiction. Elle a été bénie. Mais cette bénédiction lui crée des problèmes. Donc, ça veut dire que cette bénédiction lui cause des problèmes. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle retourne encore vers Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans son ventre, il y a eu un fruit trop.